Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la structure parfaite d'une page de vente. J'ai travaillé dessus avec un de mes clients ce matin et je me suis dit que j'allais partager avec vous les petits secrets pour créer une bonne page de vente. Première chose, si vous n'êtes pas encore dans mon nouveau groupe Facebook, vous l'avez dans les commentaires ou dans la description juste en dessous. J'ai créé un nouveau groupe sur la liberté financière grâce au business en ligne et je vais y partager pas mal de petites choses. Donc voilà, je vous conseille de me rejoindre là-bas. Je vais commencer tout de suite, on va travailler sous forme un petit peu de sketch et voilà, on va commencer directement, comme ça vous allez voir. Comment est-ce qu'on crée une bonne page de vente? La première chose qu'on va faire, c'est travailler sur ce qu'on appelle le premier pli. Le premier pli, c'est quoi? C'est la première chose que les personnes voient quand elles ouvrent la page. On parle ici de tunnel de vente principalement et on va parler également de la vente plutôt d'infoproduits ou de produits physiques, pas vraiment de services en l'occurrence. Donc comment est-ce qu'on structure une bonne page de vente? Les premières choses qu'on a de manière générale, c'est tout en haut à gauche, on va avoir votre logo. Votre logo, il va se trouver ici. Et ensuite, en haut à droite, on va avoir soit un numéro de téléphone, soit une adresse email où les gens peuvent vous contacter pour vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a le logo et l'adresse email tout en haut? Parce que c'est des autorités. Ça montre qu'il y a quelqu'un derrière le business et ça donne confiance aux clients. Donc là, on a les premières choses de votre page de vente. Donc là, c'est le bandeau qui va se trouver tout en haut. En dessous de ce bandeau, on va avoir le premier point le plus important. C'est votre titre. Ici, on va placer du coup votre titre tout en haut. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon titre? Tout simplement parce que les personnes, si votre titre n'est pas bon, ne vont pas descendre dans la page et voir votre offre. Donc là, votre titre, comment est-ce qu'il doit être structuré? Il doit mettre en avant vos bénéfices et aussi montrer que vous passez outre les problématiques. Alors je ne sais pas si c'est très clair, j'en ai noté une que je vais pouvoir vous donner comme exemple. Donc par exemple dans la perte de poids, perdez 10 kilos en 16 semaines sans vous priver, et en sous-titre, en utilisant le régime secret des stars d'Hollywood. Donc vous voyez, on est sur un titre qui est très dans la curiosité et on est également dans l'atteinte d'un objectif. Perdre 10 kilos en 16 semaines sans se priver. Et après, on passe sur la curiosité avec les secrets des stars d'Hollywood. Donc voilà comment vous devez structurer un bon titre. Si vous voulez en savoir plus sur le copywriting, etc., je vous conseille de lire Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, qui est la Bible du copywriting, mais ça vous donne déjà une petite idée. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire très très bien. Ensuite, en dessous, on va avoir votre vidéo de vente. Alors, hop, je la fais comme ça. Pourquoi est-ce qu'on vend avec une vidéo? Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de transmettre des émotions. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans cette vidéo de vente? Exactement la même chose que l'on va avoir par la suite dans notre page de vente. Donc c'est toujours la même structure. Vous allez voir au fur et à mesure où je descends dans la page de vente que c'est une structure générale pour vendre à peu près n'importe quoi en fait. Donc on a notre vidéo de vente qui va se trouver ici, toujours dans le premier pli, et on va avoir notre premier appel à l'action juste en dessous. Donc là, en l'occurrence, ça va être un bouton. Et n'oubliez pas dans vos boutons et vos appels à l'action d'utiliser des verbes d'action. Par exemple, démarrer maintenant, commencer immédiatement, je veux commencer. Voilà, ce genre de choses. Donc ça appelle à l'action. Donc le premier pli, c'est ce que va voir votre client directement en arrivant sur votre site. Ça, c'est le premier pli, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en dessous de ça? Comme je vous ai dit, on va aller dans l'ordre de ce qui est important pour le client. Donc la première chose, c'est de s'identifier. La première chose qu'on va avoir ici, ça va être pour qui est-ce que c'est fait. Je vais vous le mettre en texte, ça va être plus simple. Pour qui? Donc là, vous avez plusieurs options, mais la plupart du temps, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des bullet points, donc différents points, qui vont permettre au prospect de s'identifier à la personne qui serait le client. Donc par exemple, si vous parlez du mal de dos, vous allez dire « Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation où vous êtes bloqué le dos en faisant un mouvement tout bête ?»
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes lombaires? Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, ça peut être dans votre titre, c'est est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Et là, vous donnez les différentes situations que cette personne aurait pu vivre. Donc j'espère que jusque-là, je suis clair. Je sais que c'est un peu compliqué, ça peut être difficile à mettre en place, mais je vais vous donner toute la structure parce que de toute façon, ça vous servira toujours. Donc là, l'objectif, c'est que les personnes s'identifient et en même temps voient les différentes douleurs dont ils ne se sont pas forcément encore rendus compte. Donc si vous mettez en avant leurs douleurs, les personnes vont devoir intuitivement trouver une solution à cette douleur. Et la solution, vous allez la donner tout simplement juste en dessous. Donc ici, ça va être notre deuxième élément, c'est comment répondre ou pourquoi répondre à ce problème. Donc là, au-dessus, on a eu les problématiques. Ici, ce serait pourquoi ou comment. Par exemple, pourquoi répondre à cette problématique? Si vous avez mal au dos, vous devez absolument trouver une solution parce que ça pourrait atteindre votre santé sur le long terme. Comment est-ce que vous allez le faire? Et là, vous allez introduire votre produit. Donc là, on va être sur plutôt les bénéfices de votre produit ou les bénéfices de passer à l'action. Mais avant même de parler de votre produit. Ok? Donc là, on a le pourquoi, le comment. Ensuite, on va avoir la partie contenu. Vous pouvez la faire. Alors, je vais vous expliquer. Ici, normalement, c'est l'endroit où on va donner la solution et on va présenter notre produit. Vous pouvez le faire de manière storytelling, c'est-à-dire raconter l'histoire notamment de la personne qui a créé le programme et expliquer comment elle en est arrivée à créer ce programme. Par exemple, dans ma jeunesse, j'ai vécu ça, j'ai rencontré ce problème que vous rencontrez aussi et il n'y avait pas de solution. Du coup, j'ai créé une solution que voici. Ok, j'espère que c'est clair, je le répète si ça peut vous aider. J'ai vécu ce problème que vous vivez en ce moment. Ça peut être également mon client a vécu ce problème que vous vivez actuellement. Il n'y avait pas de solution, j'ai créé une solution pour vous. Donc ici, on va être, comme je vous le dis, dans la solution. Le but, c'est juste de présenter ce que vous avez à offrir à vos clients. Donc là, on peut avoir les différents bénéfices, par exemple, sous forme d'icônes, et parler de votre solution. Alors, en dessous, on va avoir, du coup, notre produit. Donc, dans mon cas, on a utilisé ce qu'on appelle un packshot ou un mock-up, où on va montrer exactement à quoi ressemble le produit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Par exemple, si vous vendez un produit d'information, une formation, etc., c'est intéressant pour le client de se projeter dans ce qu'il va acheter. Donc si vous montrez par exemple un écran d'ordinateur, alors je suis désolé pour mon dessin d'un ordinateur, c'est vraiment pas terrible, mais un écran d'ordinateur avec ce à quoi ressemble votre formation en vidéo par exemple, ça va lui parler, ça va lui permettre de se projeter dans ce que vous faites. Donc là encore, on est dans la solution. Un peu plus bas dans la page, on va commencer à parler du prix. Pour les infoproduits, je vous conseille la méthode de ce qu'on appelle le stacking. Donc je vais vous le noter là. Le stacking, c'est commencer à parler de tout ce qu'il y a dans votre produit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour augmenter la valeur perçue de votre produit. Donc si par exemple vous vendez un e-book avec également à l'intérieur, vous avez dans la nutrition, encore une fois, on peut prendre cet exemple, des challenges, on va avoir par exemple on peut avoir des menus, on peut avoir des exercices. Tout ça, ça va être dans votre stacking. Et donc, vous allez dire le cahier d'exercice, la valeur, entre parenthèses, valeur. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, je suis vraiment désolé. Valeur, 197 €. Et ce qu'on appelle stacking, c'est mettre au-dessus des autres tous les prix, les uns au-dessus des autres. Comme ça, à la fin de notre stacking, on va avoir la valeur totale. Donc là, on va avoir nos différents éléments qui composent notre offre ou notre produit avec leurs différentes valeurs. Et à la fin, on va avoir la valeur totale. Donc là, je vais plutôt le faire comme ça.
valeur totale 497 € par exemple. Ce que vous voulez faire quand vous faites ce stacking, c'est de montrer qu'il y a une valeur énorme que vous délivrez, à peu près 10 fois supérieure à ce que vous allez demander. Donc si ici la valeur totale du stacking est de 497 €, la valeur de votre produit va être de 49 € de manière générale. Ensuite, après le stacking, on va avoir les bonus. Donc là, ici, on va avoir exactement la même chose qu'au-dessus. On va avoir les différents points avec bonus 1 et sa valeur, bonus 2 et sa valeur, bonus 3 et sa valeur. Donc là, c'est les bonus. Je vais repasser à la fin, vous pourrez re-regarder exactement. Ici, les bonus. Et enfin, on va parler du prix. Donc pour le prix, on va présenter la valeur totale. Donc ici, on a notre première valeur plus la valeur des bonus. Donc là, on pourrait dire par exemple 497 € également. Ça nous donnerait un prix total. Donc là, ici, ça va être le prix. Je suis désolé, j'essaie de le faire assez vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc prix, ce serait par exemple 998. Ok, 998. Vous le barrez et vous mettez offre exceptionnelle. Ah, hop. Offre exceptionnelle et vous allez présenter votre offre exceptionnelle. Donc là, par exemple, 99 €. Donc là, on a la première grande partie de notre page de vente. Vous voyez, c'est déjà assez long et on a différentes choses quand même importantes dedans. Mais c'est pas terminé. Ensuite, une fois qu'on a le prix, donc on va avoir bien entendu des appels à l'action. J'en ai pas parlé, mais moi j'aime bien mettre des appels à l'action régulièrement. Notamment, j'en aurais mis un, je pense, ici. Un premier bouton ici. Donc on avait le tout premier qui était là. Un autre bouton une fois qu'on a parlé de la solution. Et j'en aurais eu du coup un troisième juste en dessous ici. Voilà. Un appel à l'action donc, qui mène vers la page suivante sur laquelle les personnes vont pouvoir payer. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ensuite la garantie. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une garantie? Parce que vous voulez que ce soit ce qu'on appelle un no-brainer, c'est-à-dire que ce soit très facile pour vos clients d'acheter le produit. Par exemple, une garantie 30 jours, une garantie 60 jours, pour qu'ils n'aient même pas à se poser la question. Voilà, la valeur de votre produit, c'est 998. Vous avez une offre exceptionnelle à seulement 99, plus une garantie. Voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Donc là, ici, vous allez avoir votre garantie. En dessous du prix, si vous pouvez également utiliser les badges de sécurité, PayPal, Visa, etc. Ça peut être intéressant en termes d'autorité de les montrer. Moi, je ne suis pas spécialement fan comment on appelle ça? Les countdowns, donc le temps. Par exemple, il ne reste plus que 2 heures, etc. Surtout les faux qui ne sont pas autorisés en France, je vous le rappelle. Donc, évitez peut-être d'utiliser ça. Moi, je ne trouve pas ça terrible. Ça marche parfois, le scarcity, mais moi, je ne le mets pas en tout cas. En dessous de la garantie, on va commencer à parler des différents témoignages. Donc, pourquoi, encore une fois, c'est important les témoignages? Parce que vos clients veulent se reconnaître dans des personnes. Donc, si vous avez des témoignages vidéo, je vous le conseille. C'est vraiment le plus efficace. Mais si vous avez des témoignages écrits, ben, c'est déjà très bien. Si vous pouvez mettre les photos des personnes, les vraies photos des personnes, c'est encore mieux. Ok? Donc là, on a les témoignages. Et ensuite, c'est pas encore terminé. On va avoir les questions fréquentes. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les questions fréquentes? Pourquoi est-ce qu'on les met dans notre page de vente? Parce que les personnes vont avoir des questions qui vont les empêcher de passer à l'action. Donc c'est ce qu'on appelle les objections également. Par exemple, est-ce que je ne suis pas trop vieux pour le faire? Est-ce que ça va demander que j'investisse dans autre chose? Donc là, vous allez tout simplement répondre à toutes les objections sous forme de questions-réponses en Q&A. Donc là, vous allez avoir une question, hop, et en dessous, vous allez y répondre. Question, réponse. Autant de fois que nécessaire.
pour répondre à toutes les questions possibles du panel d'avatars que vous avez. Donc ça, ce serait pour moi le dernier élément. Je mettrai bien entendu une dernière fois un appel à l'action tout en bas, ici. Et on va avoir ensuite en dessous, bien entendu, les conditions générales de vente. Ça peut être un lien vers votre site. Vous pouvez renvoyer également, vous pouvez remettre un lien vers votre adresse email pour que les personnes puissent vous poser des questions si elles en ont. Et pour moi, c'est à peu près tout. Donc, je vais récapituler de quoi est composée cette page de vente. Donc, on a ici le logo. On a ici le mail, le titre et sous-titre, votre vidéo de vente. Donc, comme vous l'aurez compris, votre vidéo de vente, elle doit être composée de à qui est-ce que je m'adresse. Donc, d'abord, le titre. Dans votre vidéo de vente, vous allez aussi le dire. Est-ce que, par exemple, que diriez-vous de perdre 10 kilos en 16 semaines sans avoir à vous priver? Vous pouvez commencer votre vidéo de vente comme cela. Et si je vous disais qu'on va utiliser le régime secret des stars d'Hollywood? Vous voyez, on va dans la curiosité, les gens ont envie d'en savoir plus. Ensuite, on va adresser dans la vidéo pour qui, pourquoi, comment, la solution qu'on apporte, le stacking et le passage à l'action. On peut même parler des garanties et avoir les témoignages en vidéo dans notre vidéo de vente. Donc pour revenir, pour qui on adresse, le but c'est d'identifier les personnes, qu'elles puissent savoir à qui on s'adresse, pourquoi, comment. Donc là on est plus dans les bénéfices de notre produit, pourquoi est-ce qu'ils doivent passer à l'action, qu'est-ce que ça va leur permettre de faire, les objectifs, etc. La solution qu'on présente, donc avec un pack shot par exemple, le stacking de notre offre, les bonus et le prix, l'appel à l'action, la garantie, les témoignages et les questions fréquentes. Donc là, on a à peu près tout le panel de ce qu'il vous faut pour une bonne page de vente. Ok, j'espère que c'était pas trop de contenu d'un seul coup. Je pourrais vous montrer comment le construire ensuite dans les tunnels de vente, donc ClickFunnels ou autre. Mais en tout cas, si jamais vous voulez mettre ça en place avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours un lien dans la description pour travailler avec moi sur vos objectifs de 2019 parce que ça va venir vite. Et voilà, l'objectif c'est de faire 10 fois plus de chiffre d'affaires qu'on a fait cette année. Donc je vous dis à plus tard et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Allez, ciao!